Salut à tous, c'est Yanalyst. Yanalyst Manga, on se retrouve cette fois-ci pour parler de théories sur la région de Johto, d'or et argent. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à échanger sur les théories que je vais vous soumettre, à me dire si vous êtes d'accord ou pas. Sans plus attendre, on va parler de 3 théories. La première, c'est une théorie sur la ville de Rosalia. Souvenez-vous, la ville du champion Mortimer, où il y a 2 tours, la tour Ferraille et la tour Cendrée. La tour Cendrée, avez-vous remarqué, elle est en partie détruite. C'est une tour où on réveille les chiens légendaires Raikou, Entei et Suicune. Mais cette tour, est-ce que, à la manière du manoir Pokémon, ce serait pas un endroit où il y a eu des expériences sordides sur des Pokémon, et notamment des Pokémon légendaires? Si cette tour est en partie détruite, est-ce que ce n'est pas une punition divine de la part de Ho-Oh? Ho-Oh, l'oiseau de feu légendaire. Parce que souvenez-vous, c'est à Rosalia qu'on trouve Ho-Oh, au sommet de la tour Ferraille. Est-ce que Ho-Oh est donc ce justicier? Est-ce que Raikou, Entei et Suicune, ce sont des Pokémon qui ont subi tout un tas d'expériences, qui se sont endormis parce que laissés pour morts, et que le joueur va réveiller? Moi, cette théorie, elle me semble ultra crédible. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Deuxième théorie, c'est la théorie sur les Arbis. Avez-vous remarqué dans les runes alpha, les Arbis représentent chacun une lettre de l'alphabet ou un caractère. Il y a un caractère de ponctuation, il y a le point d'interrogation, le point d'exclamation. Et vous remarquez dans cet endroit un peu mystique, un peu qui sort de l'ordinaire, musique aussi qui sort de l'ordinaire, on résout des puzzles, ça nous donne accès à des nouvelles formes de Zarbi, ça nous donne accès à des messages qui nous en disent plus sur les runes alpha, sur ce qu'il faut faire, etc. Un peu à la manière de Ruby et Saphir avec le braille. Mais qui sont ces Zarbi? Pourquoi, ensemble, peuvent-ils écrire et nous faire véhiculer des messages? Est-ce qu'ils ne sont pas issus d'une force divine? Est-ce que les Arbis, ça ne serait pas finalement tout simplement les messagers d'Arceus, le dieu des Pokémon sur Terre, et le garant de sa parole? Je pense aussi que cette théorie est crédible. Qu'est-ce que vous en pensez? Et enfin, la troisième théorie, mais non des moindres, on n'y a pas eu accès directement parce que il fallait participer à un événement particulier via la version cristal, mais ça concerne Celebi. Celebi, le gardien de la forêt à côté des Corsia. Dans l'aventure normale, il y a juste une sorte de sanctuaire, mais Celebi, il va faire voyager le joueur dans le passé. Et dans le passé, le joueur va découvrir que Giovanni, c'est le père de Silver. Et c'est étonnant, Celebi peut nous faire voyager dans le passé, peut nous faire voyager aussi dans le futur. Dans Pokémon Colosseum, il est aussi à l'origine de la flûte du temps. Donc est-ce que Celebi n'est pas une sorte de divinité qui est là pour corriger les failles du temps, pour corriger certains événements? Est-ce que, imaginez-vous le pouvoir colossal que Celebi aurait de pouvoir réécrire la réalité de tout le monde? Et Celebi a-t-il autant de pouvoir qu'Arceus finalement? Je trouve que Celebi a été trop sous-estimé et pas assez utilisé dans le monde de Pokémon. Ça aurait pu partir en sous-univers, en multivers, un peu comme dans Dragon Ball Z avec Trunk du futur. Voilà pour ces 3 théories. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez d'autres. J'aurais pu parler de Blue aussi, Red dans la grotte argentée qu'on retrouve. Est-ce que c'est vraiment Red? Est-ce que c'est un fantôme? Pourquoi il est surpuissant? Pourquoi il ne parle pas? En plus, c'est encore plus lugubre dans Heart Gold et Soul Silver, vu qu'il est en haut du mont argenté, sous la neige, dans des conditions totalement dantesques. Bon, je vous en fais un petit aparté là, je n'en parlerai pas plus. En tout cas, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos théories. Portez-vous bien et merci beaucoup.